Bonjour à tous, tous mes vœux pour cette nouvelle année, premier JT de 2026. On commence avec le livret A, placement préféré des Français, qui verra son taux reculer à 1,5% le mois prochain contre 1,7% aujourd'hui. Très loin des 3% appliqués l'année dernière, ce nouveau taux a été calculé à partir des données définitives de l'inflation de décembre publiées par l'INSEE. Une inflation tombée à 0,8% sur un an, ce qui aurait même dû ramener le taux du livret A à 1,4%. Le gouvernement a donc accordé un coup de pouce symbolique. Conséquence directe pour les épargnants, pour les près de 58 millions de détenteurs, le manque à gagner est estimé à 15 € par an pour un encours moyen de 7 482 € qui rapportera désormais 112 € par an. Reste à savoir si cette baisse suffira à modifier les comportements d'épargne des Français que le gouvernement aimerait bien voir consommer davantage pour soutenir l'économie. Et si les prix se stabilisent globalement dans les rayons après les flambées de 2022 et 2023, les écarts restent très marqués selon les produits. Certains prix se sont clairement envolés l'année dernière. Les fruits surgelés affichent une hausse spectaculaire de 23,8%, notamment liée au coût de l'énergie. Le café progresse de 17,8%, le chocolat de 12,3% et la viande reste de plus en plus chère. Le prix du bœuf et du veau qui a bondi de 9,7% en 2025, surtout en fin d'année, en raison de difficultés de production liées à la dermatose nodulaire. A l'inverse, bonne nouvelle, le prix de l'huile d'olive a chuté de 10,7%, les légumes ont reculé de 2,3%, tandis que les fruits sont restés quasiment stables. Autre tendance, la baisse sur des produits de base comme la farine ou encore le sucre, des corrections après les fortes hausses passées, même si les prix resteront durablement élevés. Enfin, conséquence directe de la taxe soda, les boissons non alcoolisées ont vu leur prix grimper de 9,2%. Et on termine ce JT avec cette étude de CSA Research sur le découvert bancaire qui révèle que 24% des Français sont à découvert tous les mois ou presque dès le 18 du mois. Un léger mieux tout de même, c'est 2 jours plus tard qu'en 2025 où cette date tombait le 16 du mois. Un phénomène qui touche surtout les plus jeunes, ils sont 42% chez les 25-34 ans, en hausse de 7 points en un an. Chez les 18-24 ans, près d'un tiers est concerné et le découvert arrive encore plus tôt, dès le 14 du mois en moyenne, tandis que les 65 ans et plus tiennent un peu plus longtemps jusqu'au 20. Autre facteur aggravant, le logement et la famille, 34% des locataires sont à découvert régulièrement contre 20% des propriétaires. Et pour les parents d'au moins un enfant de moins de 15 ans, le chiffre monte à 36%. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.